Jodia c'est 16 novembre 320 jours dans l'année cap fini dans 45 jours. Bienvenue dans fête la belle. Ces amis nous, Tessis Belfort qui parler avec nous. Nous allons faire un résumé en espagnol de la géographie très intéressante de trois saints. Sainte Marguerite d'Écosse, Saint Joseph Moscati et Sainte Gertrude la Grande. Un pile de leçons pour nous tirer dans l'histoire ça. Si nous voulons, nous sommes capables de sauter version mayol là. Hoy es 16 de noviembre, 320 días que van del año, faltan 45 días. Bienvenido a Fête la Belle, hablando su amigo Tessius Belfort. Vamos a revisar el historial de la vida de tres santos. Estas hagiografías son muy interesantes, muy instructivas. Gracias por su apreciación de Fête la Belle, unos amigos que nos han llamado para felicitarnos. No olvide abonar en Fête la Belle para recibir automáticamente los demás videos. Pueden también visitar el sitio web www.fetlabel.com para ver los 320 y más videos que ya publicamos. Vamos a empezar después de la canción. Vamos a hablar de Santa Margarita. Ella fue una princesa inglesa que nació en el exilio, en Hungría en 1045. Margarita se fue con su familia a Inglaterra, en su país natal, en 1057, pero tuvieron que salir de nuevo a
Escocia después de la invasión de los normandos a Inglaterra en 1066. En 1070, Margarita se convirtió en la reina de Escocia después de su matrimonio con el rey Malcolm III. Fue una reina muy religiosa, hizo muchas realizaciones caritativas, entre las cuales estableció un ferry, un Queen's Ferry, un medio de transporte para facilitar la llegada de los peregrinos a la iglesia San Andrés. En resumen, Santa Margarita de Escocia fue una princesa inglesa y una reina escocesa que se comportó tan bien como una buena persona que la llamaron la perla de Escocia. Falleció en 1093, un día después de la llegada de la noticia de la muerte de su esposo, que estuvo en la guerra. El Papa Inocente IV la canonizó en 1250. Vamos a hablar ahora de José Moscati. Nació José Moscati en 1880 en Benevento, en Italia, de una familia noble y muy religiosa. En 1884 acompañó a su familia en Nápoles, en Italia, donde pasó el resto de su vida. Él fue entonces, un doctor, un científico, un investigador, un profesor universitario que fue pionero en bioquímica y en piedad, un administrador avisado de varios hospitales. José iba a convertirse en un héroe antes mismo de convertirse en un santo, cuando iba a salvar a los pacientes de edad avanzada que estuvieron en el hospital Torre del Greco al momento que el monte Vesubio iba a hacer erupción y destruir el hospital en segundos. Esto pasó el 8 de abril de 1906. Además, había una epidemia de cólera en Nápoles en 1911 y la salud pública pidió a José de investigar de manera a controlar la epidemia. Él lo hizo y en recompensa fue nombrado miembro de la Real Academia de Medicina Quirúrgica del país. A pesar de todos estos cargos que desempeñó, él fue también responsable del Instituto de Patología Anatómica. A la entrada de la sala de autopsia, él puso una cruz con la inscripción
que sacó del profeta Osea, capítulo 13, versículo 14. Oh muerto, yo seré tu picadura. La mamá del doctor José Moscati falleció de diabetes. Él puso a investigar esa enfermedad que era rara en la época y él fue el primer doctor en utilizar la insulina con sus pacientes en 1914. Durante la Primera Guerra Mundial, José tuvo que atender a más de 3,000 soldados heridos. Mientras un día José fue a la misa y luego fue a su trabajo. Trabajó durante todo el día y al llegar por la tarde, cansado, se puso a dormir en el sillón y se quedó dormido para siempre el día 12 de abril de 1927. José tuvo una vida de castidad, de caridad. Practicaba la medicina para ayudar, no para sacar provecho. Al contrario, él pagó la factura para los pacientes y a veces dio dinero a ellos. Se dice que José realizaba atendía a ciertos casos de enfermedad que parecían imposibles, como si fuera un doctor que trabajó con ambas manos, como se dice. José fue beatificado por el Papa Pablo VI el 16 de noviembre de 1975 y el Papa Juan Pablo II lo canonizó el 25 de octubre de 1987. Y para terminar, vamos a hablar de Santa Gertrudis la Grande. Ella fue huérfana y se crió en la casa, en el convento de los benedictos. El ambiente religioso desempeñó un papel importante, positivo en su carácter. Se puso a escribir muchos libros, muchos documentos. Antes de la edad de 25, ella escribió para escribir, para hacer avanzar el conocimiento. Pero después ella tomó el trabajo más en serio y se puso a estudiar los escritos de los padres de la iglesia y pudo escribir muchos documentos, entre los cuales hay un conjunto de 5 volúmenes que se llaman Las Revelaciones de Santa Gertrudis. En estos documentos, Santa Gertrudis describió con lujo detalle el amor de Dios para la humanidad.
que ella representó en la sagrada, el sagrado corazón de Jesús. Madre Gertrudis tuvo una visión. Ella vio que San Juan el Evangelista la colocó al lado de Jesús para poder contemplar sus heridas y poder escuchar el latido de su corazón. Entonces ella preguntó a San Juan Evangelista por qué él no había enseñado todo esto a la humanidad. Y San Juan le dijo que fue a ella que responde esta misión. Ella tuvo que hacerla. Gertrudis tuvo la visión que se casó místicamente con Cristo durante una misa donde asistieron la Virgen María, los ángeles y los santos. Ella dice que fue Jesús que pidió a ella de empezar a escribir un diario espiritual. Gertrudis dijo que tuvo que hablar con su esposo, intervenir para pedirle a él un fervor para las almas que están en el purgatorio. Gertrudis, la visión de Gertrudis llegó 3 siglos antes de la de Santa Margarita María Alacoque. Gertrudis dijo que Jesús siempre la acompañó durante casi toda la misa. Santa Gertrudis la Grande es patrona de las religiosas y también de la diócesis de Magdeburg en Alemania. Muchas gracias por su paciencia. Hasta mañana, si Dios quiere. Además. Qu'on a parlé de Sainte Marguerite. Marguerite était une princesse anglaise qui était faite en exil dans le pays Hongrie en 1045. Marguerite et sa famille était retournée en Angleterre en 1057. Mais ils étaient couru en Écosse après Normand était fin envahi Angleterre en 1066. En 1070, Marguerite devint la reine d'Écosse.
Après, il était fin marié avec roi écossais Malcolm III. Il était une reine très religieuse. Parmi un pile travail charitable il était fait, il était établi un ferry pour faciliter pèlerin arriver plus facile dans l'église Saint-André. En résumé, Sainte Marguerite d'Écosse était une princesse anglaise et la reine écossaise qui était tellement un monde senti bon, il était relélé l'appel d'Écosse. Il était mort en 1093, un jour après il était fin recevoir nouvelle la mort Marie qui était mort dans la guerre. En 1250, Pape Innocent IV a canonisé Marguerite d'Écosse. On a parlé de Joseph Moscati. Joseph Moscati était fait dans Benevento en Italie en 1880 d'une famille noble et religieuse. En 1884, il était accompagné de famille à Naples, en Italie, côté il était passé résivilé. Il était un docteur, un scientiste, un investigateur, un professeur d'université, qui était premier découvert, qui était premier travail dans la biochimie avec la piété. Il était un administrateur avisé de plusieurs hôpitaux. Eh bien, Joseph t'a passé pour un héros avant même il était venu saint, il t'a sauvé un de petits grands monde et patient qui était l'hôpital Torre del Greco que lui-même il t'a dirigé. Eh bien, il était sauvé mon juste avant mon Vésuve là de faire éruption et qui t'a détruit l'hôpital là dans quelques secondes. C'était un gros volcan. Ça t'est passé 8 avril 1906. En plus, il y a eu une épidémie choléra dans Naples en 1911. Santé publique t'a prié et Joseph pour te faire recherche, pour te contrôler l'épidémie et il t'a fait ça vraiment. Il était venu compenser monsieur, docteur, pendant que nommé membre de Royal Academy of Surgical Medicine. Malgré tout travail, gros travail, il était gagné, et bien il était responsable tout institut de pathologie anatomique. Dans sa opération, et côté le travail, il était mis un gros croix et sous quoi ça, il était marqué un message, il était fait dans le prophète Osée, chapitre 13, verset 14, il dit: ô mort, je serai ton aiguillon. C'est ça, il te dit. Maman docteur Joseph Moscati était mort de diabète malheureusement. Et bien là ça a été commencé à investiguer maladie ça qui était rare pour l'époque là et c'est lui-même qui était venu premier utiliser insuline sous patient pour pas mourir. C'était en 1914. Pendant la Première Guerre mondiale là, l'État a fait forcer lui pour un soin plus passer 3000 soldats environ. Joseph Moscati t'est levé un matin, là, aller la messe, il fini là, il travaille pendant toute journée. Et après, il est la Kaili, il était chita sur un dodine, dormait pour aller, et il n'est pas jamais levé encore. C'était 12 avril 1927. Joseph était un monde pur et chaste. Il était qu'on a pratiqué médecine pour aider et pas plus pour faire l'argent. Au contraire, il était même qu'on paye facture et puis bah petit chocho mettait dans la poche. Et il dit il était même qu'on fait miracle et il était qu'on guérit une série de maladies qui étaient paraître impossibles pour l'époque là. Pape Paul VI a béatifié Joseph Moscati le 16 novembre 1975 et Pape Jean-Paul II a canonisé le 25 octobre 1987. Il fêté chaque 16 novembre. Et pour finir, on a parlé de Sainte Gertrude, la Grande, qui était vierge. Eh bien,
Et Gertrude la grande était une orpheline qui était élevée dans la maison bénédictine. Environnement religieux a été influencé mademoiselle positivement. Il était tombé écrit de documents. Avant, il était l'âge 25 ans, il était juste écrit pour faire avancer les connaissances. Mais après, il était venu, il lit et livre docteur papa l'église là te quitté yo, il était venu prendre ça et puis il était venu écrire aussi des documents qui étaient plus focus sur Christ là. Donc yo compilé tout document yo dans 5 volumes qu'on y a et titre c'est les révélations de Sainte Gertrude. Dans le document ça yo Gertrude décrit avec un pile de détail l'amour bon Dieu pour l'humanité et il représentait l'amour ça par Sacré-Cœur de Jésus. Mais Gertrude te fait une vision côté le ouais Saint Jean l'évangéliste te mettait bon côté Jésus de façon pour être capable contempler blessure Jésus et puis écouter que Jésus qui t'a battu. Il te demandé Saint Jean pour qui ça le pas montrer le monde et mystère ça depuis longtemps. Saint Jean te dit c'est lui-même qui peut faire travailler ça. Gertrude et ouais lui-même t'es marié mystiquement avec Jésus pendant on la messe côté la Vierge Marie, les anges et les saints t'ont assisté. Et Gertrude dit, c'est Jésus même qui t'a demandé pour te commencer à écrire un journal spirituel. Donc Gertrude dit, il était qu'on parlait avec Jésus pour Jésus et libérer un certain homme qui a souffert dans le purgatoire. Vision sacrée que M. Gertrude là te paraît 3 siècles avant vision Sainte Marguerite Marie à la coque. Gertrude dit Christ là te toujours accompagné pendant toute la messe là. Donc Sainte Gertrude la grande c'est patronne toute religieuse et patronne diocèse Magdeburg en Allemagne. Merci pour patience nous, pour temps nous. À demain, si bon Dieu voulait.